Bienvenue dans Passerelle, un podcast pensé pour éveiller la curiosité des apprenantes et des apprenants de français. Je m'appelle Émilie et cette semaine, on va parler d'amitié. Si vous avez écouté tous les épisodes, vous vous souviendrez peut-être que c'est un thème qu'on a déjà exploré. Mais en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Un désir démesuré d'amitié ». Au-delà de ce thème qui me passionne, c'est aussi la beauté de ce titre, « Un désir démesuré d'amitié ». C'est aussi la beauté de ce titre qui m'a attirée vers ce livre. Ce livre qui m'a donné envie de vous inviter à prendre quelques minutes pour que, à nouveau, on réfléchisse ensemble à cette question. Quelle place occupe l'amitié dans nos vies ? Dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'un projet qui m'apporte une joie immense, les courriers du Baume au cœur. Ce mois-ci, j'ai envoyé des courriers aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France aussi. Et dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des cartes postales, des lettres de personnes qui me racontent leur histoire avec l'apprentissage du français. En imaginant ce projet, j'avais envie de donner la possibilité aux personnes qui le souhaitent de m'envoyer une réponse par la poste. C'est absolument pas une obligation de le faire. Alors ça me touche encore plus que plusieurs personnes aient pris le temps de m'écrire. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, qu'est-ce que c'est, les courriers du Baume au cœur ? Je vous encourage vivement à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour en savoir plus sur ce projet intrigant. Ce mot, c'est l'une des participantes qui l'a utilisé et ça m'a beaucoup plu. Un projet qui pique la curiosité. Un autre participant m'a écrit dans sa lettre qu'il aime tout particulièrement quand je parle des choses qui m'apportent de la joie. Quand on parle d'un sujet qui nous passionne, cette joie, elle se transmet aux personnes qui nous écoutent. Et donc, une autre chose qui m'apporte une joie immense dans la vie, c'est l'amitié, les liens, les gens qui m'entourent et qui me donnent confiance. Dans cet épisode, on va d'abord réfléchir à cette question, à la place que l'amitié occupe dans nos vies. Ensuite, on va s'interroger sur les raisons pour lesquelles on observe généralement un recul de l'amitié à l'âge adulte. Et pour finir, on va s'intéresser au langage de l'amitié. Avant de continuer, une information importante. La transcription de cet épisode est disponible gratuitement. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Pour commencer, on va donc réfléchir à la place que l'amitié occupe dans nos vies. En préparant cet épisode, j'ai écouté un entretien avec Hélène Gianecchini. C'est elle qui a écrit « Un désir démesuré d'amitié ». Ce livre, c'est à la fois une enquête sur l'amitié et une enquête sur l'histoire queer. Hélène Gianecchini et moi, on a à peu près le même âge, la fin de la trentaine, on va dire. Et je me retrouve dans la manière dont elle parle de l'amitié. Elle dit que plus elle vieillit, plus l'amitié occupe une place importante dans sa vie. Quand on est plus jeune, on imagine qu'on aura une vie sur un schéma assez classique, qu'on sera en couple et que ce sera le cœur de notre existence. Les amis passent au second plan. Le déclic, il est différent pour chaque personne. Je sais que pendant longtemps, l'amitié, elle occupait pas une place importante dans ma vie.
Je suis quelqu'un d'assez solitaire, en fait. Mais quand je suis devenue mère, il s'est passé un truc dans ma tête. J'ai ressenti ce désir démesuré d'amitié, cette envie de mettre l'amitié un peu plus au cœur de mon existence. C'est pas quelque chose qui va de soi, c'est pas quelque chose d'évident, parce que le schéma qu'on nous enseigne, le schéma auquel on nous prépare, si je peux dire ça comme ça, c'est celui du couple. On entend souvent dire qu'à l'adolescence, l'amitié a une place très importante, mais que ça change en vieillissant. Et donc, on grandit avec l'idée que l'amitié, c'est un moment de l'enfance, de l'adolescence, et que, après, elle connaît un recul parce que, quand on est grand, on se range, on se met en couple, et se ranger, ça voudrait dire, justement, mettre les amis au second plan. Hélène Gianecchini, elle décrit l'amitié comme une forme d'apprentissage de la liberté. L'amitié, c'est aussi un lien qui nous sort du monde d'où on vient. C'est une ouverture à l'altérité. C'est notre première rencontre avec l'autre. Un autre qui ne fait pas partie de notre famille, qui n'est pas notre frère ou notre sœur. Rencontrer des gens qui vont devenir des amis qui ne pensent pas de la même manière que nous, qui n'aiment pas les mêmes choses, eh bien ça nous déplace. Ça nous fait grandir aussi. Les amis sont une sorte de moyen d'accès au monde. Ils nous ouvrent des portes que, par nous-mêmes, on ne verrait même pas. Avant de passer à la suite, j'ai envie de vous lire un petit extrait du livre d'Hélène Gianecchini. Un extrait qui illustre ce dont on vient de parler, au sujet de la place qu'on donne à l'amitié pendant l'enfance. Une place qui commence à changer dès l'adolescence. Si vous avez envie de lire ce livre, je précise que l'extrait est à la page 41. Certaines venaient en vacances avec moi. C'était alors une durée tellement grisante qu'elle en devenait presque insoutenable. Une semaine de jeux, de sommeil avec les matelas collés, de repas pris ensemble et de discussions dans une langue inconnue des adultes, qui existait peu face à ces moments d'amitié absolue. Avec elle, j'apprends dès mes 7 ans que les disputes sont des effondrements. L'ami a aussi le pouvoir cruel de tout anéantir. La vie s'arrête net. J'ai le souffle court et la douleur que je ressens au plexus avale tout ce qui m'entoure. Les retrouvailles sont spectaculaires. On rit fort, on se prend dans les bras. Les jeux reprennent et, même si on ne le veut pas, ils sont imperceptiblement transformés par cette brève séparation. Ils sont à la fois plus intenses et inquiets. La douleur enseigne la méfiance. Les histoires d'amitié sont complexes et puissantes dès l'enfance. Les adultes sont touchés et amusés par ces affections infantiles dont elles ignorent souvent la profondeur. À l'adolescence, tout commence à changer. La société tente de nous faire croire que l'amitié ne dure pas, ou pas à une telle intensité, qu'elle n'est qu'un moment, un symptôme de la jeunesse. Dans un deuxième temps, on va s'interroger sur les raisons pour lesquelles on observe généralement un recul de l'amitié à l'âge adulte. Il y a des travaux en sociologie qui montrent que le plus grand recul de l'amitié dans la vie, il se passe au moment où on se met en couple et ensuite à la naissance du premier enfant. Mais pour Hélène Gianecchini, ce serait une erreur de dire que ce recul, il est uniquement causé par la famille. Ce serait une erreur de dire que la famille nuit à l'amitié. Elle pense qu'il faut plutôt s'interroger sur la manière dont notre société est structurée. Une structuration capitaliste qui nous laisse très peu de temps,
qui fait que, à un moment donné, on doit choisir comment on utilise notre temps libre, parce qu'on en a assez peu. Et donc, en général, on choisit de consacrer notre temps à la famille. Il y a aussi une question de classe qui se pose. Quand on travaille tout le temps, quand on a un métier difficile, on n'a pas le temps d'avoir des amis. Se demander qu'est-ce qui se passerait si on travaillait moins, si on avait plus de temps pour nous ou pour nos amis, c'est aussi une préoccupation relativement bourgeoise. Mais en effet, on peut imaginer que si les gens avaient plus de temps libre, des métiers moins difficiles, si le capitalisme et la structuration capitaliste de la société pesaient moins sur nos vies, eh bien, peut-être qu'on aurait plus de temps pour l'amitié. En écrivant ce livre, Un désir démesuré d'amitié, Hélène Gianecchini, elle part de son expérience de personne queer. Elle porte un regard sur différents modes de vie, des personnes qui ne rentrent pas dans ce schéma de se mettre en couple et d'avoir des enfants, et des personnes qui peuvent ressentir une pression à suivre ce schéma, un sentiment de solitude. C'est le cas chez les femmes hétérosexuelles, par exemple. Mais elle dit aussi que la beauté de ce livre, c'est que, depuis qu'elle l'a écrit, des gens viennent vers elle en lui racontant des modes de vie alternatifs qui sont là, qui existent, mais qui ne sont pas suffisamment racontés et mis en lumière. Cette solitude, elle est aussi induite par le peu de place qu'on accorde à ces témoignages, à ces existences qui sont pourtant nombreuses. Hélène Gianecchini, elle parle aussi de sa famille dans son livre. Elle n'oppose pas de manière binaire l'amitié et la famille. Simplement, elle nous invite à réfléchir à ce qu'elle appelle l'idéologie de la famille. Quand les gouvernements d'extrême droite disent qu'il faut protéger les familles, qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, qu'est-ce que c'est la famille, d'un point de vue sociologique? Un autre point que je voulais aborder, ce sont les photos qu'on trouve dans ce livre sur l'amitié. Hélène Gianecchini, elle est docteure en littérature et elle est spécialiste des rapports entre texte et image. Et donc, dans son livre, on retrouve notamment les images de la photographe américaine Donna Gottschalk, des photos qui incarnent les infimes moments qui font l'amitié. Qu'est-ce que c'est, une image d'amitié? Quand on cherche, on trouve souvent des images vraiment caricaturales dans les bases de données. Deux personnes qui courent dans un champ en se tenant la main. Donna Gottschalk, elle réussit à saisir ce qu'il y a de ténu dans l'amitié, ce qu'on perçoit à peine, ce qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Elle saisit des moments de vie, comme quand on parle des heures, qu'on enchaîne les cafés pour que le moment ne s'arrête pas et qu'on se rend compte, tout d'un coup, qu'il est 3 heures du matin. Comprendre des choses ensemble, c'est beaucoup ça, l'amitié. Il y aurait encore plein de choses à dire à ce sujet, mais avec les quelques minutes qui nous restent, on va s'intéresser au langage de l'amitié. Hélène Gianecchini, elle explore cette question du langage dans son livre. Elle réfléchit à comment inventer des nouveaux termes, comment manipuler le langage, le rendre souple pour qu'il accueille aussi ces nouvelles réalités, ces nouvelles représentations, ces modes de vie alternatifs dont on a parlé un peu plus tôt. En écrivant sur l'amitié, elle s'est rendue compte que le langage est pauvre en mots pour évoquer ce sujet. Elle raconte qu'il y a des gens qui inventent des mots, comme amiour par exemple, qui est un mélange entre les mots ami et amour. Moi, j'aime beaucoup le mot ami-sœur. C'est un jeu de mots avec l'expression âme-sœur, je crois. C'est amusant de jouer avec les mots comme ça. Mais en même temps,
ça dit bien qu'il y a quelque chose d'insuffisant, qu'il manque quelque chose dans le langage pour décrire l'amitié. Et on sait bien que si on n'a pas de mots, on ne fait pas exister les expériences qu'il y a derrière. Quand on pourra nommer ces interstices, cette fluidité, cette ambivalence qui peut exister dans les relations amicales, on pourra aussi faire de la place pour ces modèles, pour ces modes de vie où l'amitié est au centre. Il y a un très beau passage dans le livre et j'ai envie de finir en vous lisant ces quelques lignes. L'amitié, c'est ce qui me protège, augmente ma puissance d'action, mon désir, mon intelligence. Elle me permet de ne jamais refermer tout à fait la porte du foyer. Elle redonne à l'amour sa liberté. Hélène Gianecchini, elle dit aussi que ce qui lui donne confiance aujourd'hui, ce sont ses amis. Comme elle le dit justement, on est dans un moment historique et politique qui n'alimente pas beaucoup la confiance. Mais elle croit que, en travaillant à la confiance qu'on a les unes envers les autres et les uns envers les autres, quand on a confiance en nos liens, ça nous rend plus forts pour affronter le réel. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous encourage, encore une fois, à découvrir et à partager mon projet des courriers du baume au cœur. Plusieurs participants m'ont déjà dit que ça leur avait donné envie de recommencer à écrire des lettres à leurs amis. Et ça me met en joie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite si tout va bien.